Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier chapitre de microbiologie alimentaire consacré à l'introduction aux grands groupes d'aliments. Avant d'étudier les micro-organismes responsables de l'altération ou des toxi-infections alimentaires, il est indispensable de comprendre les caractéristiques des différentes matrices alimentaires, car chaque aliment possède une composition qui influence directement le développement microbien. Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter les principaux groupes d'aliments. Nous étudierons ensuite leurs caractéristiques nutritionnelles et microbiologiques, avant de terminer par une comparaison de leur sensibilité aux micro-organismes et une synthèse des notions essentielles. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de définir les principaux groupes d'aliments et leurs intérêts en microbiologie alimentaire, de décrire la composition nutritionnelle des différentes matrices alimentaires, d'expliquer l'influence des caractéristiques physico-chimiques des aliments sur le développement des micro-organismes, d'identifier les principaux risques microbiologiques associés à chaque groupe d'aliments et enfin de comprendre l'importance de la qualité microbiologique des aliments dans la sécurité sanitaire et la conservation. Les aliments sont classés selon leur composition nutritionnelle. Cette classification facilite l'étude de leur valeur nutritionnelle, mais aussi de leur comportement microbiologique. En effet, la quantité d'eau, le pH et la richesse en nutriments déterminent quels micro-organismes peuvent s'y développer. Cette classification constitue donc une base importante en microbiologie alimentaire. Les aliments sont répartis en 7 grands groupes. En partant de la base de la pyramide, on retrouve l'eau et les boissons, puis les céréales et les légumineuses, les fruits et légumes, le lait et les produits laitiers, les viandes, poissons et œufs, les matières grasses et enfin les sucres et les produits sucrés. Cette classification facilite l'étude de leurs caractéristiques nutritionnelles et microbiologiques. On commence tout d'abord par les viandes, les poissons et les œufs. Elles constituent une excellente source de protéines de haute valeur biologique, ainsi que de vitamines et de minéraux essentiels à l'organisme. Sur le plan microbiologique, ces aliments présentent un pH proche de la neutralité et une activité de l'eau très élevée, deux conditions qui favorisent fortement la multiplication des micro-organismes. Ils sont donc considérés comme des aliments hautement périssables et nécessitent une manipulation dans des conditions d'hygiène rigoureuses. En cas de rupture de la chaîne du froid ou de mauvaise cuisson, ils peuvent être contaminés par des bactéries pathogènes telles que Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli ou Staphylococcus aureus. Ils sont responsables de nombreuses toxi-infections alimentaires. C'est pourquoi leur conservation à basse température et leur cuisson suffisante sont indispensables pour garantir leur sécurité sanitaire. Ensuite, on a le lait qui est considéré comme l'un des meilleurs milieux naturels pour la croissance des micro-organismes. En effet, sa richesse en eau, en lactose, en protéines et son pH proche de la neutralité créent des conditions idéales pour la multiplication bactérienne. C'est pourquoi le lait est un aliment très périssable qui doit être manipulé et conservé avec précaution. Sans traitement thermique comme la pasteurisation ou la stérilisation et sans réfrigération, il peut rapidement être altéré ou devenir un vecteur de micro-organismes pathogènes. Le contrôle microbiologique du lait est donc essentiel pour garantir sa qualité, prévenir les toxi-infections alimentaires et assurer la sécurité du consommateur. Les matières grasses sont principalement constituées de lipides et contiennent peu d'eau disponible. Cette faible activité de l'eau limite naturellement le développement de nombreux micro-organismes. Toutefois, elles restent sensibles à l'oxydation et au rancissement, notamment lorsqu'elles sont exposées à la lumière, à l'air ou à des températures élevées. Concernant les fruits et les légumes, ils sont des aliments riches en eau, en vitamines, en minéraux et en fibres, ce qui en fait des éléments essentiels d'une alimentation équilibrée.
Toutefois, ils peuvent être contaminés tout au long de la chaîne de production, notamment par le sol, l'eau d'irrigation, les engrais organiques ou encore lors de la récolte, du transport et des manipulations. Ils possèdent également une flore microbienne naturelle composée principalement de bactéries, de levures et des moisissures, dont certains peuvent être responsables de leur altération. Afin de limiter les risques de contamination et de préserver leur qualité microbiologique, il est indispensable d'assurer un lavage soigneux, une conservation adaptée et le respect des bonnes pratiques d'hygiène avant leur consommation. Les céréales et les légumineuses constituent une importante source de glucides complexes et de protéines végétales. À l'état sec, leur faible teneur en eau limite fortement la croissance microbienne. En revanche, lorsqu'elles sont mal stockées dans des conditions humides, elles peuvent être colonisées par des moisissures productrices de mycotoxines. Les sucres et les produits sucrés sont principalement composés de glucides simples tels que le saccharose, le glucose et le fructose. Leur forte concentration en sucre réduit l'activité de l'eau, ce qui limite la croissance de nombreuses bactéries. Cette propriété explique pourquoi certains produits, comme les confitures ou le miel, se conservent relativement longtemps. Cependant, cette protection n'est pas absolue. Certaines levures osmophiles et certaines moisissures sont capables de se développer dans ces milieux, en particulier lorsque l'humidité augmente ou après l'ouverture de l'emballage. Il est donc important de respecter les conditions de conservation afin de préserver leur qualité microbiologique et leur sécurité sanitaire. L'eau est indispensable à la vie et constitue l'élément essentiel de l'alimentation humaine. Toutefois, lorsqu'elle est contaminée, elle peut devenir un important vecteur de transmission de micro-organismes pathogènes responsables de maladies d'origine alimentaire. C'est pourquoi sa qualité microbiologique doit être rigoureusement contrôlée tout au long de la chaîne de distribution. Les boissons quant à elles présentent des niveaux de risque variables selon leur composition et les traitements technologiques qu'elles subissent. Des procédés comme la pasteurisation ou la stérilisation permettent de réduire la charge microbienne, d'améliorer leur conservation et de garantir leur sécurité sanitaire pour le consommateur. Cette comparaison montre que les aliments riches en eau, en protéines et ayant un pH proche de la neutralité, comme la viande ou le lait, sont les plus sensibles au développement microbien. À l'inverse, les aliments pauvres en eau, comme les huiles, les céréales sèches ou les produits très sucrés, présentent une meilleure stabilité microbiologique. Les caractéristiques physico-chimiques de chaque aliment déterminent donc son niveau de risque. Pour conclure, chaque groupe d'aliments possède des caractéristiques nutritionnelles et physico-chimiques qui influencent directement sa qualité microbiologique. La compréhension de ces propriétés permet de mieux expliquer les phénomènes d'altération, de contamination et les méthodes de conservation. Ces connaissances constituent une base essentielle pour la suite du module de microbiologie alimentaire. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse affichée à l'écran. Je vous souhaite une excellente continuation.